Bonjour, ici le présentateur Mamadou du lycée Antonin Carême. Je vais vous présenter les collègues qui sont juste à côté de moi et qui vont faire cette émission avec moi. Mafanta, Eilem, Diabou, Dylan, Hakim, Benny, Oula, tu peux répéter? Alioun. Voilà, merci. Il n'est pas réveillé. Il s'est encore chez. C'est ça. Bon, commençons. Je vais vous présenter tout d'abord le titre du thème, les thèmes du stage et du Covid. Nous allons commencer par la première expérience, l'expérience du stage. La deuxième, la gestion la gestion du Covid par les magasins. Comment le magasin s'en sort pendant le Covid. Ouais. Et la troisième, ce sera la consommation de la fréquentation. Et pour la quatrième, ce sera la simulation d'entretien de stage. Et nous finirons aussi par le débat sur la discrimination. Ok, dis-moi, on commence par quoi? Tout d'abord, nous allons commencer par les expériences de stage. Et nous allons citer mes collègues vont vous citer les élèves qui vont faire cette expérience, qui vont vous raconter cette expérience. Et je vais vous dire les collègues vont se présenter et vont vous dire tout de suite par quelle expérience ils vont commencer. Ok. L'expérience du stage. Qui c'est qui commence? Bonjour. Ok, bah c'est toi alors. Vas-y, fonce. Je m'appelle Alioun. Je suis de la classe deuxième année de CAP ECMS. D'après mon point de vue, ça m'a appris beaucoup de savoir-faire, professionnellement parlant, et du vocabulaire que je n'employais pas souvent. Les noms des machines qu'on utilisait dans le commerce, les objets du document de commande, plus à l'écoute du client et ses demandes qu'il me pose, savoir où est un produit et savoir le répondre, être à l'aise, imposer le dialogue si je vois que le client est perdu. Ok, alors attends. Moi j'ai besoin de précision. Déjà, t'as fait ton stage où ça? À Franprix. Ah, à Franprix, ok. Donc tu faisais quoi exactement? C'était quoi ton rôle? Tout, hein. Ah bah vas-y, explique-moi, moi je sais pas. Les dates, facing, rotation. Alors attends, tu me parles chinois là. Franchement, décris-moi une journée type. T'arrives à Franprix, qu'est-ce que tu fais? Je pose mes affaires. Ouais. Après. Tu dois te mettre en tenue ou pas? Hein? T'as une tenue particulière ou pas? Ah ouais, je mets la tenue. Genre le gilet. D'accord. Après, facing, rotation. Ah, c'est quoi ça? Facing, c'est mettre les produits en avant. Ouais. Et rotation, c'est. Je sais pas. Alors, vous Rotation, savez, les autres, vous pouvez l'aider. Hein, si vous savez. C'est le stress. Non, mais aidez-le, parce que moi, je sais pas du tout. C'est pas une question piège, hein, c'est que je sais pas du tout ce que c'est. la rotation, c'est avancer les produits. Ah voilà. Ah, en fonction de quoi? De la date? C'est quoi? Et voilà, de la date, non, ouais. Si, de la date. Ah oui. C'est ça, wesh. Oui. Non, la rotation, c'est quand les produits... dès que les clients ne voient pas les produits, on doit soit... on doit les réavancer, voilà, les réavancer. Ok, d'accord. C'est au fur et à mesure qu'on prend les produits... Mais non, le facing, c'est mettre de face et la rotation, c'est avancer quand les produits sont trop reculés. Ah ouais. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, donc ça j'ai capté. Qu'est-ce que tu devais faire d'autre? Les dates. Les dates, c'est quoi? J'aurais dit que c'est périmé ou le lendemain ou aujourd'hui, on enlève. D'accord, et t'en fais quoi? On met moitié prix ou soit on jette. D'accord. Et moitié prix, c'est-à-dire qu'après t'as l'étiqueteuse, tu dois mettre ça à moitié prix? Voilà, on a l'étiqueteuse, un pistolet où il y a marqué des prix, après on met dans les rayons, promotion. Donc ça veut dire que tous les jours, tu dois regarder toutes les dates? Ouais. Ah ouais? Mais c'est super long. Ouais, mais ça va vite un peu. Ah bon, ok. Qu'est-ce que tu dois faire d'autre? C'est tout, hein. Est-ce que tu faisais la caisse? Tu faisais... Non, la caisse, c'est pas la caisse. Non? Non. Est-ce qu'il y a, je sais pas, un inventaire? Inventaire? Ouais, non, il n'y a pas ça? C'est quoi un inventaire? Un inventaire, je sais pas, le nombre de produits qu'il y a dans le magasin. Si par exemple il n'y a plus de produits, est-ce que tu dois refaire des commandes? Ah non, l'inventaire on le faisait pas nous. D'accord, ok. T'as fait un stage de combien de temps?
2 ans. Enfin, je De l'ai fait 4 semaines. De 2 4 ans. semaines. Ouais, dans 4 semaines, mais genre, je l'ai fait pendant 2 ans. Genre, 2 ans, les 2 ans que j'ai fait, là, de cours, j'ai fait en stage. Ah, d'accord. Ouais, t'as pas fait 2 ans de stage. Non, parce que non, c'est long non, quand même, non, 2 ans ouais. de stage. Hein. Ok. Et alors, vas-y, redis-moi la liste de ce que t'as appris alors. Juste le premier, par exemple. Là, ce que t'as marqué sur ta feuille. Qu'est-ce que t'as marqué en premier? Ah, ça m'arrive beaucoup de Ouais, savoir-faire. Donc, t'as appris beaucoup de savoir-faire. Ouais. Est-ce que t'étais en relation client? Ouais. Ouais. Genre, je parlais bien, j'étais ouvert. Ok. Qu'est-ce qu'ils te demandaient les clients en général? Où sont les produits? Ok. Pour les diriger. D'accord. Ça t'arrivait souvent? T'aimais bien faire ça? Ouais. Ouais. Parce que t'étais pas, enfin, on n'est pas forcément en relation client directe dans ces cas-là. Quand t'es dans les magasins à faire les prix et tout ça. Et t'aimes bien être en relation client? Ça me dérange pas. Ok. Donc c'était plutôt positif. C'est un truc que tu voudrais refaire? Ouais, mais. Hmm. Ouais. Ouais. T'as pas l'air enthousiaste. Si. Si? Juste, c'est du bénévolat, hein. C'est du stage. Ah oui, bah oui, tu voudrais être payé, bien sûr. Tu m'étonnes. C'est quand même mieux. Ouais. Hein. Et mais c'est dans ce secteur-là que tu voudrais travailler? C'est à Lieusaint. Mais c'est dans le même secteur. Ouais. Pas le secteur géographique, mais le métier. C'est ce métier-là que tu voudrais faire? Non, Tu voudrais faire ça dans quel domaine? je sais même pas. Ok. Mais ça t'a pas déplu? Non, mais ça va pas dit plus. Ok. J'aurais dit Ça marche. Qui veut nous raconter son expérience? C'est à Hakim, maintenant? Son deuxième collègue. Ok. Toi, t'as travaillé dans quel secteur, dans quelle entreprise? Leader Price. Leader Price. Ah, c'est un peu le même domaine alors. Oui. Ok, Franprix, Leader Price, vous avez des concurrents en fait. Ouais. Ok. Alors, vas-y, raconte-nous. Alors, bonjour, je m'appelle Hakim. J'ai fait 4 semaines de stage à Leader Price. Les horaires d'ouverture du magasin étaient de 8h à 9h. En tant que stagiaire, j'ai travaillé dans ce magasin de 8h30 à 14h, du lundi au vendredi. D'après mon point de vue, j'ai appris beaucoup de vocabulaire professionnel, comme par exemple l'implantation, le facing et toute autre activité. J'ai utilisé des transpalettes, des étiqueteuses, des scanners et tout autre objet dans le magasin. Comme par exemple, les étiqueteuses servaient à mettre les prix pour les produits, pour que les clients soient informés combien coûte ce produit, par exemple. Le scanner m'a servi pour avoir la référence du produit ou bien annoncer le prix au client en caisse. Il y avait certains objets indispensables dans le commerce, comme le cutter, un marqueur, un caddie, un roll. Ouais, attends, j'ai pas compris là. Dis-moi. Un cutter, un roll, un marqueur et un caddie. Le roll c'est une sorte en fait de caddie qui est plus haut pour stocker les cartons. Ok. Et les écraser, les mettre en réserve. J'ai aussi appris à recevoir des commandes. J'ai pu remplir les documents de livraison. Quand un client est perdu dans le magasin, on n'hésitait pas à aller le voir et à l'indiquer où il trouverait son produit. J'ai aussi appris l'implantation. Et l'implantation, c'est pour en remplir en fait un rayon ou bien changer les emplacements des produits pour que le rayon donne envie. Ça, c'est toi qui prenais l'initiative à chaque Non, fois? c'est pour l'implantation en fait, il fallait demander à un employé et puis il nous disait comment faire. Et du coup, vas-y, donne-nous un peu les astuces. Comment ça se passe l'implantation? En fait, on enlève vraiment tous les produits du rayon et en fait on change en fait l'emplacement. D'accord. Mais il y a un endroit précis. Enfin, on met je sais pas, les produits les plus chers en Oui. haut, en bas, ou je sais pas où. Les produits de marque, on les mettait plus au milieu et en haut.
Ouais. Et les produits de Leader Price, ils étaient plus en bas. D'accord, ok. Ensuite, j'ai Parle bien dans le micro. en caisse. J'ai plus été dans les rayons. Et j'ai fait aussi pas mal de facing. Et le facing, ça sert tout simplement à bien ranger le rayon. Donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est mettre en premier, c'est ça? Oui. En fait, en face. Ouais. Faut pas qu'il y ait de trou en fait dans le rayon. Ouais. Bon bah. Bah, je pense que c'est tout. Hein. C'est pas mal déjà. Ouais, c'est bien. Et ça t'a plu ou pas? Oui. Ouais. C'est pareil, t'aimerais bien travailler dans ce genre de domaine? Non. Non? Tu voudrais travailler dans quel domaine? Plus dans l'informatique. Ah oui, c'est pas pareil. Ouais. D'accord. Et donc t'as utilisé des transpalettes, t'as dit? Oui. Et c'est compliqué? En fait, la première fois, quand je connaissais pas, je pensais que c'était assez compliqué, mais en fait, c'est simple. Ouais. C'était un gros Leader Price ou une petite boutique? Non, en fait, non, ça va, il est assez grand. D'accord, donc il y a des entrepôts et tout? Oui, il y avait une réserve. Une réserve, ok. Et le contact client, toi t'en as fait un petit peu ou pas? Oui. T'as bien aimé? Oui, ça va. Ouais. On te demandait quoi en général? Surtout quand il fallait demander des produits parce qu'ils connaissaient pas trop les rayons. Du coup, D'accord. on les indiquait. Donc ça veut dire que toi, avant, t'es obligé de connaître tout le magasin? Enfin, pas tout. Au tout début, je regardais un peu, je passais par là pour voir un peu comment ça ressemblait. En fait, c'est quelque chose qu'on est presque obligé de faire quand on travaille dans un magasin comme ça, c'est de connaître l'emplacement de tous les produits. Mm. De toute façon, je suppose que quand tu remets des nouveaux produits, je sais pas comment ça s'appelle, réapprovisionnes, Oui. c'est ça? Oui. À force de le faire, tu finis par connaître tous les rayons, non? Oui. Ok. Donc 4 semaines de stage, Oui. c'était trop long? Pas Non, assez? c'est passé vite. C'est passé vite? Bah, tu t'es pas ennuyé alors. Ok, super. Bah, je te remercie. Non. Est-ce qu'il y a une autre expérience ou pas? Nous allons enchaîner au deuxième groupe. Ok. Tu m'envoies le jingle numéro 3, s'il te plaît? Ok. On fait quoi? Là, on va enchaîner avec le deuxième groupe qui est la gestion du Covid par les magasins. Comment le magasin s'est débrouillé en temps de Covid. Ok. Covid-19, dont j'en fais partie de ce groupe. Ça marche. Et je vais vous dire, je vais vous laisser les deux personnes vont se présenter, qui sont avec moi, Benny et Hakim. Non. Ailem et Hakim, excusez-moi, Ailem et Hakim. Ok. Donc tu commences? Oui. Ok. Allez, on t'écoute. Vas-y. Salut à tous. Ici les élèves de deuxième année CAP et CMS, Béni, Eilem et Mamadou. En mars et en avril, on a fait des stages en entreprise dans des enseignes alimentaires. Ça nous a permis d'observer la gestion d'un magasin face à la crise sanitaire. On vous explique tout ça dans nos 3 reportages. Restez à l'écoute. Je vais vous expliquer quel était au début de nos stages. D'abord, je vais vous dire où j'étais. J'étais à Lieu-Saint, comme notre premier collègue à Lyon, comme notre premier collègue à Lyon. Et j'ai effectué 4 semaines également. Et tout d'abord, nous, dans notre stage, notre mission était d'interroger le responsable qui se prénomme Fares, c'est notre responsable de stage, de l'interroger comment c'était la situation dans leur entreprise. Et Fares nous a répondu que au début c'était compliqué parce qu'il fallait suivre un rythme plutôt intensif, fallait enchaîner les livraisons, non plutôt en recevoir plus de livraisons, plus de palettes. Ah oui, sur le premier confinement là. Ouais, c'était sur le premier confinement. Il m'expliquait ça sur le premier confinement, ouais. Qu'il fallait recevoir plus de palettes et que c'était épuisant, c'était fatigant. Et également, c'était fatigant, mais c'était plutôt bénéfique pour eux.
c'était fatigant parce que c'était plutôt bénéfique pour eux. Parce que... Au niveau de l'argent. Ouais, ça leur permettait. Bah, tu m'étonnes. Et également que fallait aussi gérer le nombre de clients dans le magasin, mais ça va, le magasin était plutôt grand. Et ils vont pas s'en plaindre. Au niveau de la fréquentation des gens, de vérifier le nombre de personnes à l'intérieur du magasin. Oui, c'est cela. D'accord. Et aussi vérifier aussi les distances. Ah oui, c'est ça, oui. Le parcours, non, je sais pas, Oui, c'est cela. Vérifier les distances, tracer au sol, marquer des les flèches et tout ça. Des flèches. Et également nettoyer les caisses entre collègues, le matériel. Et ça devait être long, ça. Ouais, ça devait être long. C'était important aussi, mettre fréquemment du gel hydroalcoolique et placer aussi du gel hydroalcoolique à l'entrée du magasin. Et mettre aussi les masques. Il a répondu qu'aussi que les masques c'était épuisant. C'était épuisant. Au début, c'était épuisant pour lui, mais à force. Physiquement. Ouais, c'était épuisant. Mais à force, il s'y est habitué. Et que je lui ai aussi posé la question si il y a eu des licenciements, si les clients, enfin les employés n'ont pas supporté ce rythme-là. Il m'a répondu que non, ils ont gardé la tête haute, que voilà, que c'était compliqué, mais ça va, ils ont toujours été le même effectif, ils n'ont pas rajouté plus d'effectifs, ils ont toujours été le même, et que ça n'a pas changé. J'ai vu dans les magasins, sur le premier confinement, l'apparition autour des caisses d'une véritable barricade. Oui, c'est des vitres. Ils installent des vitres face aux clients. En fait, il y a le caissier derrière, il y a la vitre au milieu, et il y a le client juste à côté. C'est comme si c'était une barrière pour gérer les distances. Et ça n'a pas été compliqué pour les opérateurs de caisse à gérer ça? Ils n'ont pas eu peur, par exemple? Au début, c'était un changement, c'était tout nouveau pour eux au début. C'était soudain, quoi. C'était soudain comme toutes les entreprises. Et au début, c'était compliqué pour les caissiers parce qu'il y avait il y avait du monde, mais au début, il fallait gérer ça. Au début, il y avait du monde parce qu'ils n'étaient pas vraiment prêts. Ouais. Parce que fallait qu'ils gèrent le nombre de clients dans le magasin. La queue, surtout la queue, fallait faire des distances, fallait, comme je l'ai dit tout à l'heure, fallait mettre des lignes, placer des lignes pour gérer les distances, et fallait aussi nettoyer fréquemment aussi la vitre, entre la vitre de la caisse. Et sinon... Tu sais, je voulais te poser une question. Est-ce que dans ton magasin, par exemple, toi, tu as fait un stage en magasin ou pas? Alimentaire. Ouais. Est-ce que... il y a eu quelque chose de particulier, je pensais aux fruits et légumes. Parce que, je sais pas, en tout cas, moi, c'est comme ça que je les touche, les fruits et les légumes, pour voir s'ils sont mûrs. Je choisis, ah non, pas cette banane-là, je vais prendre une autre. Comment on fait dans un magasin, en période de Covid, pour ce genre de choses? Vous avez une réponse? Nous avons, dans cette réponse-là, en vrai, dès que les clients y prennent, on peut vraiment rien faire parce que on peut pas mettre du gel hydroalcoolique sur les aliments, parce qu'après c'est pas très propre. C'est pas que c'est pas très propre, mais c'est pas bon parce que les clients on mange ça et si on se met à la place du client, on n'aimerait pas mettre du gel hydroalcoolique. Voilà, c'est pas très. Mais du coup, il y avait pas trop de solutions à part emballer tous les fruits et les légumes. Non, oui c'est ça, il y avait pas trop vraiment de solutions à faire. Ok. Pas trop de solutions. Tu voulais dire autre chose? Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Et est-ce que maintenant, après, ça va faire plus d'1 an et demi de Covid, est-ce que vous avez vu, alors peut-être que l'année dernière vous l'aviez pas trop vu parce que vous n'étiez pas en stage, mais là cette année, est-ce que vous avez senti que c'était plus facile la gestion du Covid, que c'était rentré dans les habitudes, que c'était maintenant plus habituel, plus facile? Est-ce que c'était une contrainte, par exemple, le Covid, quand il y a été? Sauvé par le gong. Attends. Est-ce que, par exemple, on vous a donné des instructions particulières, vous, quand vous êtes en stage par rapport au Covid? Enfin, moi, personnellement, j'ai pas trop travaillé dans des rayons. Ouais. J'étais plutôt dans des caisses. D'accord. Du coup... Donc, tu étais plutôt aux caisses, toi? Oui.
Et aux caisses, on t'a donné des instructions particulières par rapport au Covid? Parce qu'on parlait des plexis et tout ça tout à l'heure. Est-ce que tu devais nettoyer les plexis, tu devais nettoyer les caisses, tu devais... Je devais nettoyer la caisse, c'est-à-dire le tapis. Je t'entends pas, tu parles pas. Enfin, je devais nettoyer mon poste, c'est-à-dire le tapis, la douchette. La douchette? Oui, la douchette. La douchette, c'est... comment dire, c'est une sorte de machine pour scanner. Ah oui, d'accord, le scanner. Ouais, ok. l'article. Puis c'est tout. Ok, donc pas plus que ça. Enfin, si, je nettoyais entièrement. Enfin, D'accord. tout. Et le masque, je suppose qu'il était obligatoire. Comment? Le masque? Ouais, le masque. Oui, c'est Ouais. obligatoire. Et est-ce que les clients... Oui, ça m'a toujours... Je me suis toujours posé la question, en fait. Hein. Peut-être t'as pas la réponse. Hein. Mais comment ils sont, les clients? Ils sont cool, ils sont... Ouais, il y en a d'autres qui sont cool et d'autres qui sont, comment dire, compliqués. Ah ouais? Oui. Comment tu dis? Pourquoi compliqué? Bah, admettons, ils achètent des produits Ouais. et quand je passe par la machine, et ben ça montre pas le bon prix. Du coup, ils se plaignent. Ils me disent que ouais, vous faites pas bien votre travail, etc. Alors Ah que ouais. c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui travaille dans les rayons, donc. C'est de sa faute à lui, en fait. Donc voilà. Donc, ils sont souriants, ils font Oui, la il y en a tronche, beaucoup qui sont souriants et tout. Il y en a Ouais. beaucoup, ouais. Donc c'était plutôt agréable quand même, Ouais. opérateur de caisse. Oui. C'est comme ça qu'on appelle opérateur de caisse? Je sais pas comment ça Enfin, s'appelle. selon mes connaissances, on appelle ça la tenue de caisse. La quoi? La tenue de caisse. Ah d'accord, la tenue de caisse. Ok. Et par rapport à... Parce que c'est un peu sensible, je suppose, tu manipules de l'argent. Oui. T'as des consignes particulières par rapport à l'argent? Enfin, en vrai, c'est compliqué parce que déjà, il faut être vraiment attentif quand on rend de l'argent. S'il en manque, bah, c'est nous qui nous le donne parce que c'est sous ma responsabilité. Ça veut dire que quoi? Il manque de l'argent dans ta caisse, c'est Enfin, toi qui le ouais. donnes? Oui, bah, non, bah, c'est ça, parce que c'est sous ma responsabilité. Ah ouais. Bah oui. Après, C'est quoi? C'est prélevé sur ta paye que t'as pas? C'est ça? Ouais. Enfin, moi, on m'a dit ça, du coup, j'étais vraiment attentif. Je faisais vraiment attention à ce que je rendais, ce que je donnais. Ouais. Enfin, donc, voilà. Et surtout, je faisais attention pour les billets de 50 €. Tu m'étonnes. Et les 20 € aussi. Ah, par rapport aux faux Les billets? 20 € surtout. Pourquoi 20 euros? Parce qu'ils ont fabriqué beaucoup des billets de 20 et des faux. Et Ah du ouais, coup, ça arrive souvent? Oui, enfin, ça arrive, hein. Ah ouais. Ça pourrait arriver. Donc, Et comment tu fais pour vérifier? bah, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, juste sur le côté, bah, nous avons plusieurs petits traits, Ah des ouais, piliers. non, j'avais Et vu. genre, on gratte, si on sent les traits, ça veut dire que c'est un vrai. Mais si on sent pas les traits, ça veut dire que c'est des faux. Et ça, c'est des choses qu'on t'a appris On m'a appris, à vérifier. oui, c'est ça. Ok. Je savais pas. Et à la fin de la journée, comment tu sais si t'as fait une erreur de caisse ou pas? Bah, en fait, quand j'ai fini de faire la caisse, bah, ma tutrice, elle vient, elle compte la caisse, par la suite, ils vont dans le bureau. Et en fait, je sais pas comment ils font, mais il y a une sorte de dossier qui montre que, comme quoi, il manque 5 €, 10 €. Ah, par Un truc rapport de ce genre. peut-être au ticket, non? Ouais, c'est un truc comme ça. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais il montre La différence. s'il en manque. Ouais. D'accord. la Et s'il y a trop d'argent, Bah, s'il y a trop d'argent, tu le gardes pour c'est toi? bénéfique pour eux. Ah non, d'accord. Alors quand il en manque, c'est toi qui payes, mais quand il y en a trop, tu peux pas le prendre. Ouais, c'est ça, exactement. Et je sais pas, c'est bête, hein, mais on peut donner des pourboires? T'es quoi? Des pourboires, ça se fait pas? Ça se fait peut-être pas dans la distribution, les pourboires. C'est plutôt au restaurant. Hein. Ouais, ça se fait pas dans la Quand les distribution. serveurs, pour boire, c'est rare. Hein. Ouais, je suis d'accord avec À toi. moins que Ben. tu connais vraiment le client, quoi. À moins qu'il est habitué. Bah, justement, ouais. Est-ce qu'il y a des habitués? Des gens qui reviennent tous les jours, je sais pas, des anciens, des personnes âgées qui ont Oui, il y en a. leurs habitudes. De venir en magasin? Ouais. Enfin, Effectivement. Ouais, j'ai déjà vu. Des gens que vous avez repérés qui viennent souvent et puis qui aiment bien venir vous parler et puis vous Enfin, raconter des histoires ouais. ou pas, ok. Si, ouais. Ouais, Pareil, ça pareil, arrive. si, il y en a beaucoup. Surtout quand je suis en caisse, ouais, il y en a beaucoup. C'est vrai? Ouais. Ils racontent leur vie. Ah Ouais, il oui. y a des clients qui viennent, enfin, qui sont bavards. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et alors, toi, ça te saoule ou t'aimes bien? Non. Non, sérieusement, ça te saoule. hein. Ça va.
Ça te saoule, toi? Ouais, ça me saoule, ça me saoule. Ah ouais, t'as pas envie qu'on te raconte ta vie? Non, non. Non, toi, tu veux travailler, c'est tout. Travailler, c'est tout. Ah ouais. Toi, t'aimes bien? Enfin, en même temps, j'ai pas le choix parce que si, comment dire, si je montre pas que je suis concentrée sur leur sujet, etc., ils vont se dire que, ouais, elle me prend pas au sérieux, elle me prend pas au sérieux, ce qui fait que je montre pas une bonne image envers le magasin, envers les employés. Ouais. Donc, Ah, vous pensez voilà. ça comme ça? Vous pensez que le fait de parler avec le client, c'est un manque de sérieux? Non, il a Enfin, parlé. Enfin, moi, je pense que c'est Déjà, un ils manque de parlent sérieux pas. quand même. Ah ouais. Moi, je sais pas, moi, en tant que client, je sais pas, j'aime bien quand quand les caissières ou quand les gens dans les magasins, bon, je dis pas raconter ma vie, hein, on se pose pas dans un magasin et puis on se raconte nos vacances, quoi. Mais des petits mots sympas, je trouve ça plutôt sympa. Ouais, ça donne une bonne image du magasin, non? Enfin, je sais pas, c'est mon point de vue. Après, mon point de vue de client, peut-être que c'est pas du point de vue de l'entreprise. Et encore, il parle au calme. Après, c'est vrai que si vous avez des gens qui vous prennent la tête aussi, genre, ouais, j'ai mon bon de réduction, il est pas passé, je veux mes 10 centimes. Oui, Enfin, le client agressif. Enfin, quand ils disent ça, moi je leur montre, hein, je leur dis c'est pas passé, j'y peux rien. Ah ouais. Ouais, clairement. Allez changer voyez ça avec le responsable, c'est ça, tu renvoies la balle, quoi. Ouais, sinon j'appelle ma tutrice, j'explique et puis voilà, ils règlent. Ça entre eux parce que je suis une stagiaire, je sais pas moi. Ah ouais. Ok, ça marche. Et ça t'a plu ou pas? Oui, Ouais. ouais. C'est un domaine que dans lequel t'aimerais continuer? Non, 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 non. Oh là, non. Ok. Tu voudrais continuer dans quel domaine? J'aimerais bien faire un bac pro esthétique. Ah oui, c'est complètement autre chose. Ouais, c'est vraiment autre chose. Enfin, c'est compliqué, mais bon. Je vais Bac tenter pro ma chance. esthétique, c'est-à-dire pour faire quoi? Bah, esthétique. Ouais. C'est-à-dire, tu fais l'épilation, Comment? c'est ça? L'épilation? Enfin, Mec- l'épilation, c'est pas trop mon truc, mais ça, je vais apprendre aussi. Donc, après, il n'y a pas que l'épilation. Ah bah, je sais pas, moi, tu Il y a sais. plein d'autres choses. Oui, il y a pas Ouais, d'autres dis-moi, choses. il y a quoi? Oui, il y a Bah, pas d'autres choses. il y a les ongles. Ah oui. Après, il y a le soin du visage. Mhm. Si je me trompe pas, il y a tout ce qui est extension des cils. D'accord. Puis- T'imagines Après, l'épilation le chez maquillage. un homme? Tu vas Ah épiler oui. mes doigts de pied. Comment? Chez les hommes aussi. Hein. Ça me ressent. Mais par contre, il faut. Pour le coup, on parlait de parler avec les clients. Je crois que dans l'esthétisme, par contre, ça parle quand même. Franchement, je sais pas. Ça parle. Ah bon? Comment? Ah, je sais pas, il y a ta voisine qui disait ah ouais, ça parle. Ah oui, Ça parle? ça parle. hein. Enfin, Chez les esthéticiens, quand on fait, je sais pas, hein, mon perso, j'ai pas trop d'expérience dans ce domaine, mais on parle avec le client. Ok, bah, je t'embête plus, ça marche. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il reste notre troisième collègue. Ah bah, je vais lui poser plein de questions. Bah, Ok, t'as fait ça alors t'as fait ton stage dans quelle entreprise? Leader Price, Ah bah, vous étiez ensemble? avec Eglem et Hakim. D'accord, ok. Toi, tu faisais quoi? Moi, j'étais plutôt aussi dans les rayons. Ok. Et comme moi, ça fait plusieurs années que je fais des stages là-bas, depuis la classe de 3e. Ah, Donc, t'as l'habitude. Oui, j'ai l'habitude. Et bah, je me sens bien. Et comme cette année, c'était différent aussi parce que le magasin a été racheté par Algi. Et d'ailleurs, il ferme aujourd'hui jusqu'au mois de juillet. Après, c'est complètement Algi. Ok. Donc, dans le magasin, on n'avait pas de travail tant que ça. Les rayons étaient un peu vides, il fallait faire beaucoup de facing. Et il y avait quand même aussi des promotions au mois d'avril. Et il fallait aussi enlever les produits d'autres rayons et les mettre dans les rayons promotionnels. Comme ça durait 10 jours. Et puis, on a fait aussi, j'ai fait aussi beaucoup en boulangerie, tout ce qui était baguettes, croissants. C'est-à-dire, c'est toi qui faisais? En fait, on prenait dans la chambre froide les croissants et pains congelés, D'accord. et puis on les mettait au four. D'accord. Et après, quand c'était fini, bah, on mettait dans des sachets et boîtes. Et après, il y avait aussi les petites queues pour
les prix. Et après, on les mettait en rayon. Comment tu sais les prix que tu dois mettre? Les quoi? Comment tu connais les prix sur les tiqueteuses? Comment tu les mets? Mon tuteur, il me montre. Mais c'est pas toi qui décides des prix. Non, c'est pas moi. Tu le sais comment? Parce que quand il y a l'étiquette des baguettes qui sort, après il y a direct le prix qui est montré. Ah d'accord, ok, c'est déjà rentré dedans. Ok. Après, j'ai beaucoup aussi aimé les horaires dans lesquels je terminais. Genre quelle heure? Cette année, c'était différent, il n'y avait pas de 14 heures. C'était à peu près on faisait à peu près 8 heures, 10 heures, ou jusqu'à midi. D'accord. Et puis, voilà, j'ai fait aussi un peu de caisse. T'as touché à tout, en fait. Et j'ai bien géré quand même la caisse. Ouais. C'est quelque chose que tu avais déjà fait avant, la caisse? Non. Et alors, ça t'a plu? Oui. Ouais. T'avais des appréhensions par rapport à la caisse? Oui, par exemple, me tromper la remise de prix pour un client. Ouais. C'était le même principe? S'il y avait des trous dans la caisse, c'est toi qui devais payer? Non. Non? Ça se passe comment? On t'a dit? Les clients passaient leurs articles. Après, je scannais. Après, je disais le montant. Ils me remettaient l'argent qu'ils me donnaient. Après, je remettais leur remise. Ouais, mais si tu fais une erreur, comment ça se passe? Si on fait une erreur, on m'a dit pareil aussi, il faut donner quelques sous quoi, ah ouais. Pour remplir la caisse. Ah ouais. Voilà. C'est toujours comme ça en fait. Donc moi j'étais quand même aussi attentif. Tu m'étonnes. Et puis voilà, et dans ce stage-là, il y a un tuteur avec qui était quand même exigeant à propos du facing. Comme le magasin est fermé, il ne savait pas trop quel travail nous donner. J'étais beaucoup avec Hakim en rayon. On faisait du travail à deux. Et lui, il aimait bien qu'il n'y a pas de trou dans les rayons, que le facing soit parfait. Ok. Et aussi regarder bien les dates. Ça veut dire que comment ça se passe? Il voulait que le facing soit parfait. Ça veut dire que vous circuliez régulièrement dans les rayons et dès qu'il y avait un trou, hop. Oui. D'accord. C'était comme ça. Ça marche. Et puis voilà. Ça c'est un domaine d'activité que tu souhaiterais continuer ou Non. Non, c'est dans quel domaine toi tu voudrais? C'était juste pour mes stages comme ce que je connaissais bien. D'accord. Et tu voudrais faire ça? Tu voudrais travailler dans quel domaine? Il y a plutôt dans tout ce qui est prêt-à-porter, plutôt dans les vêtements de sport. Est-ce que c'est le même principe dans les magasins de sport par exemple? Est-ce qu'il y a, je sais pas, du facing aussi? C'est la Je même pense, chose. mais après moi je connais pas trop, donc. Toi tu pensais la même chose? Ouais, je pense. C'est pas les mêmes articles, mais Juste c'est pas le les même. mêmes produits, sinon Ouais. c'est le même fonctionnement. Ok. Peut-être plus de conseils aux clients, peut-être. Ouais, voilà. Ouais, plus de contact client. Ouais. Ok. Pourquoi t'as pas fait un stage dans ce domaine-là, dans le domaine du, je sais pas, du prêt-à-porter, des choses comme ça? Parce que des fois c'est compliqué d'avoir une place et c'était aussi fermé. Oui, justement, c'était une question que je voulais vous poser à tous. Là, vous avez dû faire des stages. Est-ce que c'était compliqué de trouver un stage par rapport à l'épidémie et au Covid? Non. Est-ce que ça changeait pas grand-chose ou... On est tous allés dans un Non. stage où on est resté longtemps, je pense. Ouais. D'accord, donc pas de difficulté particulière par rapport à la situation actuelle? Non. D'accord. Mais pourquoi ils prennent pas plus de stages dans les entreprises de prêt-à-porter? Ils prennent plus de sièges à Leader Press que le prêt-à-porter. Ouais. Je sais pas. Hein. Non, parce que le prêt-à-porter, je pense, c'est plutôt vers 16 ans. Et des fois, il y a des moins de 15 ans qui viennent plutôt dans l'alimentaire. D'accord. Ok. Bon, bah, ça me va. On me fait signe qu'il faut que je continue, qu'il faut que j'arrête de bavarder, c'est ça? Ok. Tu m'envoies le jingle, s'il te plaît? Le 3e.
Ah, je respecte le présentateur. Attends, il me dit enchaîne, j'enchaîne. Il faut, c'est Ah, bah, important. t'as raison, c'est toi le chef. Hein. Bah, nous allons enchaîner par le troisième qui se prénomme la consommation de la fréquentation. Consommation et fréquentation. Ok. Consommation et fréquentation. Je vais vous laisser les collègues qui vont se présenter. Ah, qui c'est? Tu peux te présenter. Hein. Bonjour, Salut. c'est moi, Dylan. Enchanté. Bonjour. C'est moi qui vais faire l'intro sur ce sujet. Vas-y, on t'écoute. Je suis avec Mafanta et Djabou. Nous sommes en deuxième année en ECMS, en CAP. Durant notre stage, nous avons interviewé des clients et nos responsables sur l'impact de la crise sanitaire, avec ce qui se passe en ce moment, et sur le commerce. Et nous allons vous parler de nos retours. Donc on va laisser Mafanta commencer le sujet. Bonjour. Alors, d'après le magazine LSA, pendant le confinement, les enseignes non alimentaires, comme le lieu où j'ai fait mon stage, Jiffy, redoutaient d'être les principales victimes de la réduction des horaires de vente, car les ouvertures matinales, le click and collect et les changements d'habitude de clients ne suffiront pas à compenser les ventes de fin de journée perdues. Durant mon stage, lorsque j'ai interviewé ma responsable, elle m'a confirmé qu'il y avait une perte de chiffre d'affaires à cause du couvre-feu, malgré le click and collect. Il y a aussi eu une diminution des fréquentations et le fait que d'autres commerces soient fermés ne leur a pas rapporté plus de clients. Contrairement à ma tutrice, j'ai eu l'impression qu'il y avait plus de clients vu que dans les grandes surfaces, les rayons non alimentaires étaient fermés. Ok. C'est bon. Bonjour. Durant mon stage, j'ai interviewé mon responsable, M. Faras, sur les modes de consommation depuis la crise sanitaire. Il m'a dit qu'ils ont eu des problèmes à commander les produits parce que pendant la crise sanitaire, tous les magasins ont besoin de produits pour vendre vu qu'ils étaient confinés. Les produits qui ont été les plus commandés, ce sont la farine et les pâtes parce que pendant les confinements, les habitudes des Français ont beaucoup changé. Il y a eu une surconsommation de farine et des pâtes vu que la boulangerie était fermée. Ils ont eu beaucoup de vols de bière pendant ces confinements car les bars étaient fermés. Ah oui. Donc farine et bière, c'est ça? Oui. Marrant ça. Tu m'étonnes. Moi, je suis devenu un pro de la crêpe moi pendant le confinement, donc je suis pas étonné. Donc, est-ce que c'était valable? Est-ce que vous avez, dans vos stages, c'est pareil? Vous avez échangé par rapport aux habitudes des Français, par rapport à la consommation? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont repérées, vos chefs? Le papier toilette, non? Au premier confinement. Ouais, peut-être, il finit vite. Hein. Il finit plutôt vite. Hein. Ah, tu m'étonnes. Bon, je vous embête pas. Vas-y, continue. Du coup, moi j'ai interviewé des clients et mon tuteur sur la fréquentation sur le magasin pendant mon stage, moi aussi. Et mon tuteur m'a informé que ni le couvre-feu, ni l'attestation n'a eu d'impact sur la fréquentation client. Ça restait pareil, ça n'a pas bougé. Du coup, j'ai fait un questionnaire avec plusieurs questions où j'ai demandé quelle était la fréquentation, vers quelle heure, quel type de client, pendant le matin, l'après-midi. Du coup, j'avais conclu que la fréquentation client se déroule vers 11h, 16h. Et contrairement à mon tuteur qui a constaté que les plus grosses fréquentations sont plus vers 13h, 15h. Parce que le matin, vers 8h, 11h, c'est plus les personnes âgées qui viennent faire leurs courses, 2-3 petites courses. Après, vers l'après-midi, c'est plus les jeunes qui sortent des écoles, qui viennent acheter 2-3 trucs vite fait. Sinon, ça n'a pas changé. D'accord, au niveau de la consommation, ça n'a pas changé? Non. Parce qu'il y avait eu des créneaux qui avaient été faits spécialement pour les personnes âgées, il me semble, en tout début de matinée. Enfin, dans certains magasins en tout cas. Bah, c'est vers 8h. Ouais, c'est le matin très tôt. Ouais, surtout le matin très tôt, dès que le magasin ils ouvrent. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. C'est tout? Ouais. Ok. Donc, tu as fait une enquête client.
Bien joué. Bah, c'est surtout sur la fréquentation, pour voir quel type de clients viennent pendant la journée. Vous l'aviez constaté, il y a des périodes creuses dans les magasins ou pas dans la journée. Vous avez vu peut-être chez les hôtesses de caisse, vous avez repéré des moments où la fréquentation était un peu creuse, un peu vide, où il n'y avait pas beaucoup de clients. Entre 16h. À 16h, il n'y a personne. Il y a À pas 16h, grand ça monde. commence. C'est fin d'après-midi. Ouais, voilà. Je vois, c'est plus Ah ouais. fin d'après-midi, il n'y a personne dans les magasins. D'accord. Mais vous faites quoi alors du coup Hmm Vous faites quoi quand il n'y a personne? Bah, c'est surtout faire comme les autres font, hein, facing, travail, enfin, Nettoyage du sol. mise en rayon. Ah ouais, tout ce que vous pouvez pas faire quand il y a les clients, quoi. Voilà. Ok. Ça marche. C'est bon pour vous? Oui. Ok. Tu m'envoies le jingle numéro 3, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah maintenant, on va faire une simulation d'entretien de stage. Ouais. Elle a décidé de se venger. Vengeance. Donc, c'est votre patronne. Alors, ça rigole plus maintenant. Ouais. C'est votre patronne. Quel va être ton stagiaire? Qui c'est qui va jouer le rôle de ton stagiaire postulant? À l'une. Ok. Alors, il faut se présenter correctement. Hein. Attends, c'est ta patronne quand même. C'est un patron, hein. Donc, bah écoute, ça va être un entretien d'embauche, un entretien de stage. On va voir comment tu te débrouilles. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous motive dans ce stage? Tout, hein. C'est-à-dire? Le Faut être un peu plus précis. Ah oui, c'est sûr. la relation client. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ok. Parmi vos connaissances et vos savoir-faire, qu'est-ce qui sera utile pour ce stage? Bah, l'apprentissage que j'ai reçu, je pense. Comme ça va me donner plus de volonté, on va dire. Ok. Pouvez-vous me retracer rapidement votre scolarité? Parce qu'à la tête, je suis en deuxième année CAPE-CMS au lycée Antonin Carême à Savigny-au-Temple. Ok. Pensez-vous imaginer ce que vous ferez dans 5 ans? Dans 5 ans Dans 5 ans. Peut-être que je serai en prison ou... Ah oui, d'accord. ça donne envie de te prendre. Ah ouais. ou je ne sais pas. Hein. Prison. Hein. J'espère que tu dis pas ça à un entretien de stage, hein, parce que ça fait mal hein, quand même. Hein. De tout ce que vous avez déjà fait dans votre vie, qu'avez-vous le plus aimé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que savez-vous faire avec un ordinateur? Avec un ordinateur faire des commandes pour Franprix. Et voilà. Faire des commandes sur Franprix. Pour quand il n'y a plus de produits, pour commander. Pour. Ouais. Eh ben, t'as pas l'air convaincu. Tu veux bosser dans son entreprise ou quoi? Non, je vais bosser dans son entreprise. Il va te mettre en faillite. Ouais. Je suis timide un peu, c'est pour ça. Ah, t'es timide. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu veux te venger? Me venger? Ah ouais. Ouais. Tu l'as. C'est toi le patron maintenant? Ouais. Ok. Les 3 premières cartes, c'est les questions obligatoires et après tu fais les questions que tu veux. Okay.
Ah, là, je dis Faki. Ah, les 3 premières questions, bah ouais, si tu choisis. Ça va, Fanta. Ah ouais, tu te venges. Ouais. D'accord. Tu postules pour quel job? Pour travailler à Franprix, à Jiffy. À Jiffy. À Jiffy. Ouais. Elle bosse à Jiffy, t'es le patron de Jiffy. Et donc, elle vient à un entretien pour un stage dans ton entreprise. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Retracez-moi rapidement votre scolarité, s'il vous plaît. Bah, là, je suis en 2e année de CAP-ECMS. Oui. Ok. Parmi vos connaissances et vos savoir-faire, lesquels seront utiles pour ce stage? Déjà, je suis quelqu'un de je suis très à l'écoute. Ok. Et je suis très à l'écoute et ça peut servir pour communiquer avec les clients. Effectivement. Et je suis dynamique, sérieuse et assidue. Assiduité. Oui. Qu'est-ce qui vous motive dans ce stage? Bah, c'est le fait de pouvoir travailler et d'avoir un contact avec les clients. C'est très bien. C'est très bien. T'imagines quoi dans 5 ans pour toi? Dans 5 ans? Oui. Où je me vois dans 5 ans? Oui, où tu dois? Je me vois riche. Tu dois Tu te vois riche. Ouais. Riche. Je me vois à Dubaï. Elle est ambitieuse, tu vois. Inch'Allah. Je te souhaite. Que savez-vous faire dans notre entreprise? Qu'est-ce que je sais faire? Oui, de notre entreprise. À Jiffy. Ce que je sais faire? Ouais. Bah, Qu'est-ce que tu penses faire? Enfin, savoir faire. Bah, déjà, mettre les clients en confiance Ok. et vous rapporter plus de clients. Plus de clients, plus d'argent? Oui, plus d'argent. J'aime bien. Ouais, ça, il aime bien. Quelles sont vos activités extrascolaires? Ce que je fais en dehors du lycée? Oui. J'aime bien faire du shopping. Faut le shopping? Ouais. Ok. Et dernière question, non, avant-dernière question. De quoi avez-vous besoin pour bien travailler? De bien m'entendre avec mes collègues et d'avoir une bonne entente entre collègues. Franchement, ça va pas aller. Oui. Dernière question. Quels sont vos passe-temps? Mes passe-temps? Oui, en dehors du travail. Quand je travaille? En dehors du travail. J'aime bien regarder des séries. Ah, des séries? Ouais. C'est ça que vous faites, toi. Ouais. Oh, le jugement, ouais. Non, c'est parfait. Merci. Ok, super. Moi, je te prends, hein. Moi, pas de souci, hein. Je te prends en stage. Ok, tu veux bien m'envoyer le jingle numéro 3, s'il te plaît? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour finir, nous allons faire un débat sur la discrimination. Ouais, la discrimination. Tu sais ce que c'est, la discrimination? La discrimination? Ouais. Je suppose que Benny saurait vous répondre Oh, à genre, cette question. comment il balance? Benny saurait vous répondre à cette question. Je laisse la parole à Benny. C'est quoi, à ton avis, la discrimination? T'as le droit de te planter, hein, t'as le droit de dire, t'as le droit à l'erreur. Pour moi, la discrimination, c'est comme tout ce qui est racisme Ouais. et tout ce qui est aussi violence verbale. Ouais. Mais au travail. Donc quoi, par exemple, comment ça pourrait se manifester, la discrimination au travail? Traiter quelqu'un d'une autre manière. Qu'est-ce que ça dit? Traiter quelqu'un d'une autre manière, je pense. Ouais. De se sentir inférieur aux autres collègues. Ouais, voilà. Ouais, se sentir rejeté, je sais pas. Ouais. Vous avez d'autres idées? Se faire maltraiter. Hein. Se faire maltraiter. Par exemple, tiens, je vais vous raconter une histoire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est une histoire vraie. C'est ma belle-sœur, elle a passé un entretien d'embauche il y a un mois à peu près. Et le patron lui demande, la première question qu'il lui demande, c'est quel âge vous avez? Bon, elle
répond, elle dit, j'ai 30 ans. Ensuite, il demande, est-ce que vous avez des enfants? Non. Vous comptez en avoir? Bon, c'est possible. Mais vous avez un mari? J'ai un compagnon. Ok. Il fait quoi comme métier? Il est enseignant. Ok. Et il est d'accord pour que vous travailliez? Je vous promets, c'est les questions qui ont été posées du début jusqu'à la fin comme ça. Enchaînées. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est du sexisme. Ouais. Ouais. À votre avis, pourquoi il posait ces questions-là? Pour, Vous avez une idée? Pour savoir son état d'esprit. Son état d'esprit? Donc pour toi, les questions étaient normales, Enfin, logiques. non, je pense pas. Ouais, parce que ça n'a pas rapport au travail. Ouais, t'as raison. Est-ce qu'il y a des questions qui étaient normales, des questions qui n'étaient pas normales? Par exemple, on va reprendre. Si je te demande quel âge tu as, est-ce que c'est normal? oui, Ouais, c'est normal, toi. c'est normal. Ouais, c'est normal? Ouais. Ok. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Oui. Ouais. Ça veut dire que t'as 20 ans, tu es moins compétent que quelqu'un qui a 50 ans ou inversement? Ça dépend de la personne. Ça dépend de quoi? L'état d'esprit de la personne, je pense. Ouais. Ça veut dire que moi je suis pas capable d'utiliser un transpalette alors que toi tu es capable. Je pense que tout le monde est capable. Là. Ah d'accord, donc c'est pas une question d'âge alors. Non. Enfin, si, si, peut-être un peu. Hein. Alors je sais pas, à quel moment c'est important l'âge? Peut-être pour savoir si, au cas où elle est mineure, si elle n'est pas majeure. Ah d'accord. Ah bah alors dans ces cas-là, il faut demander est-ce que vous êtes majeur? Ah oui. Ah bah, ouais. Non? Si, si. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ouais. J'ai une question. Ouais, dis-moi. Déjà, Dans le micro, s'il te plaît. si la dame a 30 ans, Ouais. je crois que ça doit se voir quand même. Ouais. Peut-être qu'elle doit montrer 20 ans, 25 Non, ans, des fois, je ça sais va pas, pas, hein. mais ça se voit qu'elle est majeure, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas normal. Donc c'est pas normal. Non. D'accord. Parce que, est-ce que vous pensez que, par exemple, quand on a, je sais pas, 50, 60 ans, allez, 50 ans, imagine, tu postules à un boulot à 50 ans, est-ce que tu as plus ou moins de chances d'avoir le boulot que quelqu'un qui en a 25? Moins de chance. Tu commences à vieillir, quoi. Parce que t'es bientôt à la retraite. Ouais. Et les patrons, ils T'as veulent plus pas la trop. rapidité, t'as plus la fluidité, Ouais, t'as plus l'énergie qu'il faut, quoi. Ouais. d'accord. En plus, ça pas beaucoup. D'accord. Ouais. Moi, j'ai vu des jeunes de 25 ans qui restaient dans un coin, rivés sur leur smartphone à pas bosser. Hein. C'est pas très assidu. Qu'est-ce que t'en penses? Donc, est-ce que l'âge peut être un critère? Non. C'est un préjugé. Ah, pas mal. Ouais. C'est un préjugé. Ouais. C'est une discrimination en fait, de juger par rapport à l'âge. Genre, si je te dis, ouais, t'as quel âge? Ah, t'as 25, bon, t'es pas capable de faire ça, t'es trop bête. T'as pas assez d'expérience. Tu vois? Tiens, et puis alors après, le fait de demander si t'as des enfants. Pourquoi on demande ça? Pour savoir si elle sera toujours là, je pense. Si elle sera toujours là? Genre, si des fois elle ratera le travail. Ah, si elle se met en congé maternité? Ouais, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est normal? Ben, au Non. congé maternité, c'est normal. Non, c'est pas normal de le dire, mais genre. Mais si, Enfin, je sais pas. si on est en congé, si les femmes elles sont en congé maternité, Oui. elles vont pas aller travailler Oui. parce qu'elles Mais ont un bébé. du coup, est-ce que tu vois, imagine t'es patron. Toi, t'es patron. Il y a une femme qui arrive, qui a 30 ans et qui a pas d'enfant. Mhm. Est-ce que tu lui demandes si elle compte en avoir? Non, Non. c'est pas parce que je la connais pas directement, je peux pas, Ah bah oui, c'est pas de la drague. Hein. je peux pas me permettre de lui demander. Non, le but à ton avis, pourquoi on demande ça? Pourquoi un patron demande ça? Pour savoir si elle sera en congé maternité.
Ouais. Pourquoi? Pour savoir si elle sera en congé maternité, genre. Si elle va s'absenter, ce que tu voilà. disais. Ouais, voilà. Et pourquoi c'est important? Parce qu'après, genre, il continuera de la payer et il aura pas la main. Faudra faire des remplacements. Voilà. Effectivement. Est-ce que c'est normal là? C'est quel genre de discrimination du coup là? Sexisme. Ouais, t'as complètement raison. Ça veut dire qu'en fait les femmes, elles sont pas égales à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va pas poser cette question-là à un homme. Ouais. Est-ce que t'as des enfants ou pas? Ouais. Non, on va pas dire. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui prennent encore des congés maternité. Vous en pensez quoi, vous? Les filles, tiens, les premières concernées, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez parler, hein, vous savez. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous auriez répondu à la question, par exemple? Est-ce que vous comptez avoir des enfants? On vous pose ça en entretien d'embauche. Bah, moi, je vais lui dire que si ça le regarde pas, c'est ma vie privée. Ouais. En même temps, c'est pas nécessaire de savoir. Ouais. Ouais. Ouais, mais en vrai, parce que si tu lui dis ça d'un coup, parce que toi, ce sera ton patron. Et Ouais. toi, t'es venu chercher du travail. T'as vu, si tu lui dis ça, et non. s'il te pose la question, tu t'imagines, il le prend mal, Ouais, il ne fera pas de prendre. C'est exactement ce que j'allais te demander. C'est très bien. Bah, En fait, moi, je suis d'accord avec ta réponse, mais si tu viens quand même, tu es en situation, voilà, tu veux un boulot, quoi. C'est une situation délicate. Tu lui dis ça directement, franchement, avec honnêteté. Non, je lui parle gentiment. Je lui dis désolé, mais là, c'est ma vie privée. Je peux pas répondre à cette question. Et s'il est trop fâché, bah, moi je pars. Hein. Je reste pas là-bas. Ouais, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. T'as des convictions, c'est cool. Il y a des autres entreprises. Hein. Non, c'est bien, c'est bien. Et par exemple, tiens, je vais vous demander un truc, les filles. Bah, les mecs aussi, mais imaginez, vous avez un enfant, ok? Un enfant de 1 an, un bébé. Est-ce que vous confiez votre enfant à un assistant maternel homme? Homme? Bah. Alors, non. Oui. Pas moi. Je sais pas, je m'en fous. Est-ce que vous confiez votre enfant à un assistant maternel homme? Bah, s'il a les compétences, s'il a un diplôme dans ce travail-là, oui. Donc toi, tu es d'accord s'il a un diplôme? Bah oui. C'est qui. Faut pas qu'on fasse ton enfant à n'importe qui. Mais je Moi, vais lui donner le personnellement, Ouais. diplôme Non, ou pas mais diplôme. si c'est un assistant maternel, c'est que. Mais Non, mais à la crèche, hein. Ouais. À la crèche. Ils sont plusieurs à la crèche. Et toi alors, tu confierais ton enfant à un homme? Un assistant maternel homme? Non, Pourquoi? pas il a vraiment. dit à la crèche. Ça, c'est... Parce que... Non, mais. Moi, si j'étais un enfant, qu'on me confie à un homme, je serais pas trop à l'aise. Hein. Je préfère plus les femmes. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus rassurantes. Ah, Ouais. Elles sont plus rassurantes. d'accord. Elles font plus... Elles font plus la maman, quoi. Parce que Parce que voilà, quoi. C'est... Nous, quand on est enfant, on avait plus été habitués à notre mère qu'à notre père. D'accord. Et Vous êtes d'accord avec ça? c'est plus rassurant, moi, je trouve. En vrai, ouais, c'est vrai. Après, moi, je connais pas d'hommes qui travaillent dans ça. Hein. Ah ouais? Les assistants maternels hommes, j'en ai jamais vu. Du coup, c'est vrai que c'est bizarre un peu. Pourquoi? Vous avez peur de quoi? De rien, moi, ça me dérange pas. Hein. Mais je sais pas. Après, Ça veut dire qu'il y a des métiers pour les hommes et il y a des métiers pour les femmes alors? Non? Ah ouais, c'est vrai, oui. ouais. Oui, Ouais? clairement, oui. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez pas être... les femmes peuvent pas être bûcheronnes. Bah si, elles peuvent, mais il y a plus d'hommes qui font ça. Et c'est normal. Bah si, les femmes, elles sont pas intéressées, oui. Ah, c'est si les femmes sont pas intéressées. Après, s'il y a une femme qui veut faire ça, qui veut faire le même métier que les hommes, bah c'est son droit. Hein. Ouais. Ouais, c'est comme être président de la République, c'est que pour les hommes. Les femmes, non. Si, Marine Le Pen, c'est une Ah bah femme. j'espère pas qu'elle sera présidente, mais Elle se présente tous les ans. ouais, elle peut se présenter. Mais après, est-ce qu'il y a eu des présidents de la République femmes? Non, il n'y en a pas. Il n'y a que des hommes. Ah si, l'Allemagne. Quoi? En Allemagne. Oui, en Allemagne, oui, Si. t'as raison. Ah oui, c'est vrai. En Allemagne, t'as raison.
Mais du coup, alors il y a des métiers pour les hommes et des métiers pour les femmes. Vous êtes d'accord? Oui. Enfin, non. Je sais pas, je te pose la question. Bah, avant, oui. Mais maintenant, bah, non. Vu que maintenant, on est tous égaux, mais sauf qu'il y a des métiers que les femmes, elles n'aiment pas faire et des métiers que c'est plutôt les hommes qui aiment faire ça. Et inversement aussi. Par exemple. Après, moi, je vois des hommes qui travaillent à Sephora. Pourtant, il y a plus, normalement, d'habitude, il n'y a que des femmes qui travaillent dans le cosmétique et tout. Et maintenant, il y a des hommes aussi qui le font. Et il y a des hommes qui maquillent mieux que les femmes. Hein. Donc c'est pas une question de sexe? Non. D'accord. Parce que moi j'ai été assistant maternel pendant 3 ans. Ah bon? Ouais. J'ai gardé 3 petites filles. Je sais pas, je m'attendais pas. Hein. T'as vu? Et à l'inverse, effectivement, à cause de toutes les réticences que vous avez dit, j'ai dû travailler plus pour rassurer. Avoir des diplômes supplémentaires. Alors que les femmes, elles en avaient, autour de moi, les femmes n'en avaient pas besoin. Et inversement, dans les métiers que tu disais réservés un petit peu aux hommes, les femmes doivent faire plus leurs preuves. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez l'impression que les femmes sont traitées de la même façon que les hommes au travail? Non. En plus, les femmes, elles gagnent moins que les hommes. Ouais. C'est normal? Non, c'est bizarre, je comprends pas. C'est pas normal. C'est pas normal? Mais pourquoi c'est le cas alors? Bah, je pense que c'est vu que vers les années 90, vu qu'avant, les femmes, elles travaillaient pas et elles ont dû se battre pour avoir ce droit-là. Bah, maintenant, en 2021, c'est pas que c'est récent, mais c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Sinon, ils ont été grandis comme ça par ses parents. Ah, c'est une question de culture? Ouais. Une question d'éducation, tu penses? Ça pourrait. Ouais. Mais il n'y a pas vraiment de fondement réel. Enfin, c'est pas une compétence, quoi. Non, vous n'êtes pas plus compétente. Nous, les hommes, on n'est pas plus compétents à faire quelque chose que vous, les femmes. Non. Je sais pas, je pose la question. C'est marrant, les garçons, ils ne parlent pas là. Hein. Vous pensez que les hommes sont plus compétents que les femmes? Non, je pense pas. Je pense pas, c'est pas sincère. Hein. Je pense pas, c'est pas trop sincère. Hein. C'est trop sincère. Alors, et toi, t'en penses quoi? Tu penses que les hommes sont plus compétents que les femmes? C'est pareil, on est pareil. Vous êtes pareil? Ouais. Ok, ça marche. Tiens, une autre discrimination. Il est politiquement correct, vous avez vu. Hein. Une autre question. Est-ce que vous pensez qu'il y a une discrimination envers les gros? Les gros? Les gros. Ah oui, il y a la grossophobie aussi. Justement, je voulais vous poser une question. Par exemple, je sais pas, tu voudrais travailler dans la mode et tu es en surpoids. Est-ce que tu penses qu'il y a des boutiques qui vont te faire comprendre que tu n'as pas ta place ici? Ouais, je pense. Hein. Ils vont te faire comprendre. Hein. Mais il y en a peut-être qui s'en foutent. Mais sinon, de base, ouais. Ils vont te blesser. En fait, il y a des métiers, des fois c'est le physique. Hein. C'est par exemple pour être top mode, non, pour être Miss ou non, pour être hôtesse de l'air, il y a une taille à respecter. Hein. Si t'es trop petite, tu peux pas être hôtesse de l'air. Ouais. Et des fois il y a des critères physiques. Hein. Bon, c'est dommage, mais bon. Mais c'est dommage, mais est-ce que c'est normal? Bah. Il y a des métiers, ouais. Il y a des métiers, oui, parce qu'il y a des métiers, il faut vraiment être grand en taille, sinon tu peux pas faire. Ouais. Il y a des raisons. Mais il y a des métiers où il n'y a pas de raison. Par exemple, pour être mannequin, il faut vraiment être maigre et tout, hein, sinon c'est mort. Alors qu'on peut te prendre en photo. Ouais, mais justement, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est. Tu viens de dire que c'est normal. Je sais pas. Tu te confonds, hein. C'est pas normal, mais bon. Et par exemple, est-ce que il y a des métiers, est-ce que vous comprenez que par exemple il y a des entreprises qui n'acceptent pas des noirs? Non, ça c'est du racisme, ça. Ça c'est du racisme? Ouais. Et de la discrimination aussi. Après, il y en a, ils sont racistes. Écoute. Ok. Imagine, je suis handicapé. Est-ce que je peux faire n'importe quel métier? Non.
Ça, c'est de la discrimination aussi. Je suis handicapé. Ça dépend. Hein. Des personnes qui embauchent. Et ça dépend de l'handicap aussi. Ouais, ça dépend de l'handicap aussi. Genre, je suis en fauteuil. Non. Enfin, ça dépend, parce que si dépend. t'es derrière un ordinateur, je pense pas. Hein. Ouais, Les métiers aussi. Ouais, besoin d'être levé. ok. Et par exemple, t'habites à Sarcelles. T'habites dans je sais pas, dans une cité. Ok. Sur ton CV, c'est marqué. Et t'habites, je sais pas, 18e. Paris 18e. Est-ce que, à votre avis, ça fait une différence au niveau au moment de l'entretien? Oui. Ouais, c'est loin. Peu, hein. Oui. Pourquoi? C'est la distance, elle est loin. Ah, c'est une question de distance? Non, les Non. C'est marrant parce que, tu vois, ça, Oui, on m'a déjà posé la question. Ouais, un entretien, moi. On m'a dit, ah, mais attends, vous habitez à 45 minutes du travail. Ouais, je vais pas vous prendre. Genre, ils ont peur d'être en retard. Ah ouais? Ouais. Et c'est normal? Un peu, hein. Ils s'inquiètent un peu. Ouais, la distance, ouais, c'est Ouais. normal. Hein. Ça te paraît normal? Bah oui, si t'habites trop loin, c'est compliqué. Hein. Ouais, mais est-ce que alors, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que le fait que tu habites loin, ça te forcera à arriver en retard? Non. Non. Si t'es organisé. Ah, voilà. Ça veut dire que si tu te lèves à 3h du mat, tu n'arriveras pas en retard. Bah non. Donc en fait, ça ne le regarde pas. Non. C'est à toi de t'organiser. Ah Oui. Ça change pas tes compétences. Ouais, j'avoue. Si? Non. 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 Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Sur un CV, vous mettez quoi? Juste. Sur un CV? Ouais, vous mettez quoi sur un CV? Localité? Non, prénom. Nom, prénom? Non, prénom, âge, Nom, prénom, âge, ouais, ok. expérience professionnelle. Ok. Tu mets ton adresse? Non. Non, Si. tu mets- Non, Bah pas si. Non, moi d'adresse. je mets mon adresse. Hein. Moi, je mets mon Mes adresse. numéros. Moi je mets juste 77 176. Est-ce que vous mettez des photos? Non. Non, je pense pas. Non. Ok. Est-ce que vous mettez... bon, alors j'allais dire le nombre d'enfants, mais ça risque pas. Je pense pas. Ah si, les Si. photos de la pièce d'identité. Ouais. Vous mettez ça? Ouais. Tu Ok. mets ça toi? Bah, je pense. Bah, si. Non, moi je mets pas ça. Eh ben, vous voulez que je raconte une histoire? C'est pareil, j'ai un pote. Il était persuadé que dans l'entreprise dans laquelle il avait postulé, il avait été victime de racisme. Et il a fait un test. Il a pris le même CV et il a changé Mohamed par Eric. MDR. Et je vous jure que c'est vrai. Mohamed, il a même pas passé l'entretien téléphonique. Eric, il a passé un entretien Ah physique. ouais, ça c'est du racisme. Ah, c'est chaud. Hein. Ça, c'est... Le même CV, hein. C'est chaud, c'est Et vous chaud. en pensez quoi? Bah c'est pas normal. Direct, ils ont entendu le prénom, ils ont dit Mohamed. Ah, Ouais. Lui là. lui là. C'est dit bizarre en fait. Ils ont dit comme ça, non, lui là, il va nous faire des problèmes. Tu crois? Ouais, je pense. Je crois, je suis sûr. Comment on peut faire pour changer Comment on pourrait faire pour changer ça, ce problème-là? Faut leur prouver. Non, Faut leur ouais, prouver? Faut leur prouver qu'ils ont tort. Ouais. Ouais, mais Ouais, mais là, tu passes même pas le premier entretien. Comment tu pourrais faire? Bah, tu Bah fais oui. comme Mohamed, hein. Ah ouais, tu changes ton nom? Change ton nom. Ouais. Enfin, c'est pas Ouais. normal Ou après. tu Oui. fais un test, je sais pas. Au début, tu vas postuler avec ton prénom normal. Tu fais des preuves et tu montres ça aux médias qui vont publier ça. Ah ouais, Ah donc oui. c'est L'entreprise, c'est carrément. Ah ouais, tu vas faire journaliste. Tu veux pas travailler, quoi. C'est à un moment donné, là, tu risques pas d'être embauché. Est-ce que, je sais pas, comment on pourrait faire pour faire changer les mentalités? bah en vrai c'est aux gens de changer. Hein, parce que Ouais. il faut arrêter de penser comme ça. C'est Ouais. Mais Grave. mais tu penses sincèrement que les gens vont changer comme ça? non. Mais, Faut faire l'attentat. après Faut les c'est faire changer quoi? Faut faire l'attentat. chaud, ouais, ça cause Ouais, des la violence par la préjugés. violence. Ouais, je suis pas sûr que ça marche Non, aussi. non, mais genre, en fait, eux, ils ont des préjugés sur les gens et
S'il peut même pas passer l'entretien, comment il peut prouver que c'est quelqu'un de bien? Il peut pas parce Comment il peut prouver sa ils valeur? ont même pas accepté l'appel téléphonique. Ok, bah justement, c'est la question. Comment on fait? Il doit se rendre sur place, habillé, je sais pas. Ouais. Classe. Non, moi je peux pas travailler dans un endroit comme ça. Si tu m'acceptes pas parce que t'es raciste, moi je vais autre part. Hein. Je peux pas forcer. Je peux pas travailler dans une entreprise avec des gens racistes. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais alors concrètement, là, Moi, je peux pas. vas-y, t'es ministre du travail et tu voudrais changer les mentalités, les choses. Comment tu ferais concrètement pour que des entreprises ne réagissent pas comme ça? Comment tu pourrais faire? Mais ils n'ont pas le droit de faire ça en fait. Ah oui, c'est je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas parce que c'est interdit que les entreprises le font pas. Bah, Malheureusement. c'est Alors comment tu compliqué. pourrais faire à ton avis? Tu fais une crise là-bas. Quoi? Tu fais une crise. Tu fais une crise? Bon, tu risques pas d'être embauché derrière. Hein. Non, mais genre une crise, genre. Je sais pas, tu les parles. Leçon de morale. Et Tu le leçon de morale, voilà. Ah, Et je ouais, dis, c'est ça. Ouais. Ça Je marche vais pas avec tout là-bas. le monde, hein. Tiens, va au siège de je sais pas, de n'importe quelle grosse entreprise. Tu fais, ouais, franchement, c'est pas bien. Hein. Tu Après, penses qu'ils vont s'ils veulent pas t'écouter? écouter encore, laisse tomber. Hein. Ouais, en vrai, il y a rien qui peut. Enfin, moi, je sais pas comment. Pour moi, c'est. Si la personne, elle est. Je sais pas. Moi, je Ouais. peux rien faire. Hein. Donc, il n'y a pas de solution? Personne n'a Ouais. des solutions? Il n'y a pas de solution. Je sais pas. Moi, j'en ai au moins 2. Après, elles sont pas forcément super bonnes, mais... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la discrimination positive? Non. Jamais? Les quotas. Vous n'avez jamais entendu? C'est-à-dire que forcer les entreprises, par exemple, à embaucher un certain nombre d'handicapés, sinon elles ont une amende. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est bien. C'est bien? Mm. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est bien. Très très bonne décision, c'est bien. Ouais, c'est pas mon idée, hein, je vous rassure. Ça existe que pour les handicapés, et un peu les femmes aussi. Surtout dans le milieu politique. Il n'y a que 2 disciplines. Par exemple, pour le racisme, ça n'existe pas, ça. C'est interdit par la loi, il y a des amendes, mais il n'y a pas de système de quotas. Est-ce que vous connaissez aussi le CV anonyme? Ah, Non. non. T'en as déjà entendu parler? Ouais, ça me dit un truc. Bah, en gros, t'imagines, vous avez passé le brevet ou vous avez passé le bac ou pas? Non, Non, le brevet. le brevet. Est-ce que vous vous souvenez des copies du brevet Oui. où on cache le prénom, on cache le nom et le prénom Oui. à la corne? Vous vous souvenez? Eh ben, ce serait pareil pour un CV. C'est-à-dire qu'en gros, on mettrait pas d'où vous venez, la photo, ce serait juste vos compétences, point à la ligne. Et ils jugent que par les compétences. Du coup, il n'y aurait pas de question de Mohamed, il n'y aurait pas de question de il a 50 ans, question j'habite à Sarcelles plutôt que de 18e. Je suis pas gros, on juge que par les compétences. Vous en pensez quoi, vous? Bah, c'est mieux. Tu penses que ça pourrait fonctionner? Oui. Toi, tu serais chef d'entreprise? Mais tu connais pas la accepterais? personne. Hein? Tu connais pas oui. la personne, c'est bizarre un peu. Ouais, justement, c'est pas mal ta réaction. Toi, tu le ferais, toi, en tant que chef d'entreprise? Faut que je me renseigne un peu sur lui, quoi. Je serais curieux. Ouais, Ça t'es attire la curieux? curiosité. Ouais. Tu voudrais savoir à qui t'as affaire? Ouais, un peu, hein. Ah. Bah, c'est ça un peu le problème, c'est que le CV anonyme, il existe depuis longtemps, sauf qu'en fait, les chefs d'entreprise, ils réagissent un peu comme toi, effectivement. Bon, je pense qu'on va arrêter l'émission maintenant, t'es d'accord? Ouais. Ça s'est bien passé. Ouais. Est-ce que tu veux me lancer le jingle numéro 3, s'il te plaît? Oui. Merci. Au revoir. Et ça, c'est clair, concis. On va à l'essentiel. On se revoit au prochain numéro. Ouais, ok, Vas-y, ça Dylan, marche. vas-y, Dylan. Dis au revoir, dis au revoir. Vous avez une dédicace, un petit message, c'est le moment. Eh ben, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que vous allez trouver un job bientôt. Et puis, bonne chance pour vos études. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.